Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4ème épisode de la série Moon Knight sorti mercredi. Je vais certainement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Je précise que ma connaissance sur la version comics de Moon Knight est assez limitée. Donc, mea culpa à tous les fans, si jamais je dis une connerie. Alors pour commencer, on va féliciter Oscar Isaac et Ethan Hawke pour leur performance incroyable. Jouer deux identités dans un même corps est impressionnant, mais les voir face à face à la fin permet de voir à quel point Mark et Steven ont une gestuelle et des expressions totalement différentes. Même sans que l'on te le dise, tu peux facilement deviner qui est qui juste à son visage, et ça, franchement, j'adore. Le personnage d'Arthur m'intéresse fortement depuis l'épisode 2, et je réalise dans celui-là à quel point il peut se révéler dangereux, même sans les pouvoirs d'Amith. Quand il se met à parler, il dégage un charisme presque envoûtant. Et tu ajoutes ça à un don pour mettre le doigt là où c'est fragile, et tu obtiens un homme qui peut te manipuler complètement avec une douceur presque bienveillante. Et c'est intéressant de noter que c'est un trait que beaucoup de leaders de sectes ou de cultes semblent posséder. On reste dans les points positifs avec la musique, que je trouve magnifique depuis quelques épisodes. Elle puise énormément dans la musique orientale avec des chants puissants et mélodieux. Quand je vois les paysages égyptiens dans un plan d'ensemble avec la musique, ça me fout le frisson. S'il y a deux points que j'accorde volontiers à la série, c'est bien sûr le jeu d'acteur et la musique. L'épisode profite de quelques temps morts pour avancer dans le développement des sous-intrigues, comme le triangle amoureux Mark, Layla, Steven par exemple, ou le père de Layla et les circonstances de sa mort. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'avec 2 épisodes restants, ce serait bien de clôturer les quêtes secondaires rapidement, mais je reconnais que c'était mieux géré que dans l'épisode 3. La quête du tombeau chez Anton m'avait vraiment donné l'impression d'une mission annexe dans un jeu de rôle. Un autre point positif, j'ai trouvé Steven beaucoup moins relou que dans l'épisode en question. Bon, ses interactions avec Layla sont sympas, mais ce sont ses interactions avec Mark qui m'intéressent. J'aime bien les voir échanger entre eux, chacun à leur façon. Mais même si Steven m'a moins dérangé, je préfère nettement le personnage de Mark. Contrairement à Steven, dont la personnalité se résume à être un fan d'Égypte gentil et maladroit, et n'aura sûrement pas plus de développement que ça, Mark est tellement sanguin et renfermé sur lui-même que je suis intéressé par son évolution. Est-ce qu'il va réussir à s'ouvrir à sa femme, à cohabiter avec Steven, à faire la paix avec son passé peut-être? Je suis vraiment curieux de voir où va Marvel avec ce personnage. Dans le tombeau, ils se font attaquer par une sorte de momie gardienne qui dissèque les intrus. En vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus, hormis qu'elles font le même bruit que les claqueurs dans The Last of Us. Alors autant vous dire que ça m'a vite rappelé des souvenirs douloureux ça. On voit également une chèvre au milieu nulle part dans cet épisode, et ça fait déjà plusieurs fois que l'on voit ou que les personnages mentionnent une chèvre. Voilà, un deuxième point un peu inutile, mais il y a moyen que ça ait un peu de sens pour la suite. Parce que bon, c'est quand même chelou une chèvre, sans troupeau, en hauteur, qui les observe alors qu'ils approchent de l'emplacement du tombeau. La partie avec l'asile m'a perdu au début, mais comme tout le monde en fait je pense. Ça m'a d'ailleurs fortement fait penser au film Usual Suspect, où, désolé, spoiler, Kevin Spacey fabrique une histoire avec des éléments du bureau. Je me suis demandé si les événements des 3 premiers épisodes n'avaient pas été créés de toutes pièces dans l'esprit de Mark, en utilisant les éléments de son quotidien. On a le nom de Steven Grant dans le film, Donna dans un fauteuil, la tête de Khonshu sur un dessin, les 2 policiers en tant qu'infirmiers, Layla, le jouet qui évoque la tenue de Moon Knight, la canne, etc. etc. Vous avez vu l'épisode, vous voyez où je veux en venir. Et franchement, j'ai presque espéré que la série nous retourne le cerveau en nous révélant que tout ça était dans l'esprit de Mark et que la série commençait véritablement maintenant. Ils auraient pu ainsi travailler le thème de la folie, et même si ce genre de twist est vu et revu dans des tonnes de films, des tonnes de séries, des tonnes de jeux et des tonnes d'animés, ça aurait été intéressant en fait. Et puis je me suis souvenu qu'il n'allait pas tout retourner à 2 épisodes de la fin. Logique. On se doute que les événements se déroulent dans la tête de Mark, puisqu'il libère Steven et se retrouve dans la même pièce que lui. J'avoue que ça m'a fait plaisir de les voir se donner une accolade après tout ce qu'ils se sont mis dans la tronche. Il y a d'ailleurs un 3ème cercueil, sûrement celui de Jake. À moins qu'il y en ait d'autres. D'autres identités, je veux dire. On a également la première apparition d'un hippopotame avec une tunique, que je pense être Taouret,
ou Tueris, je sais plus trop, la déesse de la fertilité et de l'accouchement. L'apparence animale m'a fait direct penser à elle, et si c'est bien elle, j'attends de voir quel rôle elle aura dans tout ce chaos. Honnêtement, la série se regarde, mais je ne retrouve pas le Moon Knight qu'on nous avait vendu dans les bandes annonces. L'intrigue en Égypte avec les dieux égyptiens, c'est cool, je dis pas le contraire, réellement j'adore. Mais là, y a pas vraiment de profondeur dans le scénario, c'est plat et c'est lisse en fait. Cette série est assez inégale sur pas mal de points. Déjà, comment t'arrives pas à mettre quelques giclées de sang dans le combat de l'épisode 3, mais là, vas-y que je te dis c'est qu'un mec encore vivant. Ok, c'est pas montré complètement, je sais, il y a de la profondeur de champ, ou c'est directement en hors-champ. Mais l'esprit est là. Puis on reconnaît bien l'humour, c'est du Disney Marvel classique. Même si là, pour le coup, il y a quand même 2 passages de cet épisode qui m'ont fait rire. Après que Steven ait embrassé Layla, Mark se venge en juste prenant le contrôle du point, juste assez pour lui mettre une droite. Enfin, pour se mettre une droite. Et je m'y attendais pas, j'avoue que ça m'a surpris, ça m'a fait rire. Pareil, à la fin de l'épisode, quand Taouret, si c'est bien elle, leur fait coucou, Mark et Steven hurlent tous les deux. Ça m'a fait rire. Enfin, quand je dis rire, on était plus sur un soufflement de nez amusé qu'un vrai rire. Mais quand on voit les épisodes précédents, c'est déjà pas mal je trouve. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 4ème épisode. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs sur l'actualité geek, et on se marre bien là-bas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!